Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, le week-end est passé, on a eu cette magnifique carte à Los Angeles, merci aux Saoudiens. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Comme par exemple, l'upset de la soirée, c'est clairement Valenzuela qui bat Cruz. La plupart des gens pensaient que Cruz le battrait, lui roulerait dessus, mettrait KO. Ça s'est pas passé comme ça. Beaucoup de gens aussi pensaient que Crawford battrait sans problème Madrimov. Ça s'est pas passé comme ça non plus. Et c'est même plutôt, j'ai envie de dire, la déception de la soirée. Non, c'est peut-être. Non, c'est peut-être Miller. Miller contre Ruiz. Non, Miller contre Ruiz, je dirais que c'est plus peut-être le vol de la soirée parce que très franchement, pour moi, je pense que Miller a gagné. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Quand vous regardez dans les forums, enfin, quand vous regardez dans les commentaires ou autres, la plupart des gens disent que Miller a gagné. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais par contre, celui qui a volé la vedette ce soir-là, c'est clairement Martin Bakole en mettant KO Jared Anderson. Alors, il faut savoir, Jared Anderson, à la base, c'était très clairement pour les Américains le successeur de Deontay Wilder. Autrement dit, l'espoir américain, celui qui allait ramener les ceintures aux États-Unis, il était vu comme ça par tout le monde. Et théoriquement, enfin, et pour eux, vu que Martin Bakole n'était pas connu, ça devait être une promenade de santé. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. Pas du tout. Au contraire, premier round, Bakole attentif, il prend quelques coups mais attentif. Et là, on va dire très clairement, sa première attaque, il sonne Anderson et l'envoie au sol. Plus ou moins sa première attaque. Après deuxième round, il prend quelques coups quand même, mais il avance, il jab, il le touche, tranquille. C'est comme ça troisième, quatrième, il accélère un peu. Au cinquième, il met le turbo, il l'envoie deux fois au sol et ça y est, c'est fini. KO, on n'en parle plus. Et très clairement, c'est moi, je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je m'attendais à ce qu'il gagne par KO. Je m'attendais à ce qu'il gagne par KO, je ne le voyais pas aller à la décision avec quelqu'un comme Anderson. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et tant mieux d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, vu qu'il n'est pas connu aux États-Unis, les gens pensent que pour eux, c'est un upset. Pour eux, c'est un upset, vu qu'ils ne le connaissent pas. Nous, de notre côté, en Europe, et je pense même en Europe, tout le monde disait qu'il allait perdre. Même son compatriote, Jarrell Miller, quand on lui a posé la question, il a dit que Jared Anderson perdrait contre Bakole. Il l'a dit lui-même. Et ça n'a. Donc là, personnellement, encore une fois, pour moi, c'est pas un upset du tout, c'est une victoire largement méritée. Le meilleur homme des deux a gagné. En tout cas, Jared Anderson, c'est pas grave, hein, il a que 24 ans, il n'est pas fini. Il va aller à la salle, il va s'entraîner plus dur et il va revenir plus fort. C'est ça un vrai champion. C'est un vrai champion tombe et se relève. Après, d'un autre côté, il a dit plusieurs fois qu'il aimerait arrêter de boxer avant ses 30 ans, sachant qu'il a 24 ans. Donc voilà. Mais en tout cas, s'il a le désir de continuer, d'aller jusqu'au bout, de vouloir oui, s'il veut vraiment devenir champion, il va se relever, il va s'entraîner, il va revenir. Il n'a que 24 ans, il a tout le temps devant lui. Enfin bref. Mais là maintenant, la question est-ce que Martin Bakole peut devenir une superstar? Est-ce qu'il peut devenir une superstar? Parce que Martin Bakole, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a détruit les rêves américains et français. Parce qu'il a détruit Tony Oka aussi quand il était au même stade que Jared Anderson. Quand il était au même stade, il l'a détruit. Bon, il a même pris son âme même, j'ai envie de dire, parce que ça a plus été le même après. C'est plus le même d'ailleurs. Mais voilà, il détruit les rêves des fédérations. Il est grand, il est costaud, il parle anglais. Oui, c'est important, il faut parler anglais dans ce business-là. Oui, c'est un business, le sport de la boxe. Il faut parler anglais. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à séduire le public? Parce que d'un point de vue sportif, je pense que c'est bon. Je pense que là, maintenant, il va être pris au sérieux et on va lui proposer des vrais combats à partir de maintenant. Parce que là, ça y est, c'est fini. Là. Il peut plus faire marche arrière. Il peut plus aller combattre
les futurs prospects, les combattants inconnus au bataillon, les combattants qui sont sur la fin. Non, là maintenant, il faut qu'ils prennent des gens avec des noms. Il ne peut plus prendre des inconnus. Il ne peut plus, c'est fini. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et en plus d'ailleurs, il est classé numéro 1 avec la WBA, ce qui fait que, bon, normalement, il pourra avoir un title shot. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vu le calendrier, théoriquement, il n'aura pas de title shot avant 2026, voire même 27. Pourquoi? Parce que là, il y a Fury, Usyk, il y aura le rematch là au mois de décembre. Mais après ça, en partant du principe que Fury gagne, parce que je pense que Fury devrait gagner le rematch, il y aura sûrement un troisième combat. Après ça, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sûrement, vu qu'il y aura une ceinture en jeu, la ceinture IBF, qui sera soit dans les mains de Dubois ou Joshua, je pense que le vainqueur fera une unification pour qu'il y ait encore un champion incontestable. Donc il y a des chances qu'il ne combatte pas avant 2026 pour la ceinture. Mais en attendant, il peut prendre des combattants comme Zeng, par exemple. Il peut prendre Zeng, il peut prendre Andy Ruiz, même si bon, il n'a pas fait une bonne prestation ce week-end, ça reste quand même un ancien champion et c'est le niveau au-dessus des combattants qu'il a eu jusqu'à maintenant. Donc ça pourrait être intéressant. Il peut prendre qui d'autre? Dillian White. Bon, après, même si Dillian White, c'est la fin, mais bon, il faut qu'il prenne des noms à partir de maintenant. Joseph Parker, bon, Joe Joyce, il est fini. Enfin bref, Derek Chisora, mais en tout cas, faut qu'il prenne des noms. Il ne peut plus prendre des combattants inconnus au bataillon, c'est terminé. C'est terminé. Et après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans une catégorie reine. Il est en heavyweight. Ça aurait été un combattant en welter ou dans une catégorie plus basse, ça aurait été plus difficile. Mais là, vu qu'il est en heavyweight, la catégorie reine, la catégorie que les gens veulent voir, à mon avis, je pense qu'il peut le faire. À mon avis, je pense qu'il peut le faire. Et oui, je pense qu'il peut le faire. Parce qu'il est bien entouré. Après, est-ce qu'il est bien entouré? Je ne pense pas. Parce que c'est pas normal qu'après la victoire, par exemple, de Tony Yoka, qu'il ait combattu que 2 fois. Non seulement il a combattu que 2 fois, mais c'est une fois contre un inconnu, et la deuxième fois, c'est contre un Takam complètement fatigué. Mais bon, je pense que maintenant... D'ailleurs, Eddie Hearn a déjà proposé, éventuellement, lui, Bakole contre Zeng. Excellente rencontre. Excellente rencontre. Maintenant, bon, appelons un chat un chat. Il fait le même combat qu'il a fait contre Anderson, contre Zeng, ou même Joshua, ou un gros puncher. Il ira dormir. Il ira dormir, c'est sûr et certain. Parce qu'il était complètement statique, sa défense complètement ouverte. J'ai du mal à croire qu'il arrivera à prendre des droites clean de Joshua comme ça pendant plus de 2 rounds. J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais bon, ça après, je pense que son équipe a dû le voir pendant le combat. Et vont arranger ça à l'entraînement. Enfin, j'espère du moins. J'espère surtout pas que ça va finir comme... J'espère surtout pas que ça va ressembler à... Oui, malheureusement, à ce qu'on voyait avec Deontay Wilder, qui lui n'a rien appris. Qui lui a tout concentré surtout dans sa main droite. Et dès l'instant où il s'est retrouvé devant des combattants qui ont réussi à neutraliser sa main droite, c'était fini. J'espère surtout pas qu'on va avoir un cas comme ça, en tout cas avec Bakole. Mais bon, c'est un combattant très très puissant. Et en plus, le pire, c'est que Bakole, si vous regardez comment il envoie ses coups, il n'utilise pas ses jambes. C'est que les bras, sa force. Alors imaginez s'il utilisait 20 ou 30% de ses jambes. 20 ou 30%. Il a les mêmes punches que George Foreman en 88. Enfin, je sais pas si c'était déjà revenu dans les années 90. Il a le même punch. Il envoie des patates que des bras. Il n'utilise pas ses jambes. Alors imaginez s'il utilisait 30 ou 40% de ses jambes. Et il va les envoyer dormir au bout de en 3 secondes. De droite, ça y est, c'est fini. Mais bon. Mais en tout cas, je pense qu'en... Bon, déjà, c'est sûr, en Afrique, et au Congo surtout, ça va être l'équivalent de Francis Ngannou. Ça va être son équivalent congolais. Parce que si Francis Ngannou, c'est clairement le héros camerounais, et ben Bakole, ça va être la même chose pour le Congo dans peu de temps. Alors s'il prend un titre, j'imagine même pas. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas victime de décisions frauduleuses. Parce que ça arrive très souvent, malheureusement, quand c'est des combattants qui ne sont pas chez un gros promoteur
ou qui viennent d'un petit pays, très souvent, ou d'un pays qui n'est pas axé boxe, ou tout simplement quand c'est un petit combattant. Très souvent, ça arrive, ça. Mais bon, en tout cas, Martin Bacolé, bravo encore pour cette prestation contre Jared Anderson. Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment les Américains, pour eux, c'est un upset. C'est un upset que Bacolé l'ait battu uniquement, que Bacolé ait battu Anderson, uniquement parce qu'ils ne le connaissaient pas. Uniquement pour ça. Et en plus, le pire, c'est que il y a juste à regarder les classements. Il n'y a même pas besoin de faire des recherches internet. Je parle même pas des analystes sur YouTube. Hein. Je parle vraiment de ESPN, etc. Pour eux, c'est un upset. Alors qu'il y a tout simplement à regarder les classements. WBA, c'est lui le premier. S'il est premier, même s'il a battu que des combattants de niveau D, E et F, il reste quand même premier. Ça veut dire que qu'il est forcément un peu bon. Forcément. Pour moi, c'est pas un upset. Et en plus de ça, Charles Martin, qui n'est pas un gros puncher, a réussi à le sonner. C'était sûr que quelqu'un d'aussi gros puncher comme Bacolé allait le terminer. C'était sûr et certain. C'était sûr. Mais voilà, maintenant à l'avenir, fini les petits combattants, on ne peut plus prendre des jeunes prospects comme ça pour qu'ils essayent de l'utiliser comme tremplin. C'est fini. Et un truc qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il s'entend très bien avec Turki Al-Alchik. Donc c'est sûr qu'on le reverra très bientôt sur une prochaine carte, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Angleterre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.